Ah, c'est dingue. C'est dingue. Oh. Ah, je dois montrer ça. Waouh. Quoi? Préparez-vous pour le frisson ultime du poker. Nous avons rassemblé les mains les plus incroyables de l'histoire du poker, avec des quintes royales, des carrés et des quintes flush qui défient les probabilités. Ce ne sont pas juste des moments de chance, ce sont des légendes du poker, où les fortunes changent avec une seule carte et les réactions sont inestimables. Restez jusqu'à la fin pour assister aux couleurs le plus rare de toute l'histoire du poker. Quand tout se passe bien, dans notre clip d'ouverture, Alexis se retrouve dans le genre de scénario de poker dont la plupart des joueurs ne font que rêver. Sa main commence fort et ne cesse de s'améliorer. Mais quand la carte de la rivière donne à son adversaire, Benjamin, un coup de pouce massif, c'est là que les véritables feux d'artifice commencent. Benjamin ne sait pas que seul un joueur a un carré. Cool à 2 endroits, Alexis. Bienvenue à la table. Ouais, genre, bien facile. Et il va avoir de l'action ici. Ben avec As, 10. Reste avec sa paire. Oh oh. Ivan cherche quelque chose qu'il ne veut pas. Je ne le vois faire autre chose qu'appeler. Alors, Et, eh bien, le tien un tirage qu'un flush royal. Fait Ben au tournant. D'où vient ce type? Et c'est une sortie. Tu sais que les trèfles vont lui causer des ennuis. Appelons, vérifie. et il vérifie. Je veux dire, c'est intéressant qu'il vérifie. Oh mon Dieu. C'est intéressant qu'il mise avec ça. Maintenant, il a plus à s'inquiéter. J'aime ça ici. Oh, il est censé ralentir avec cette carte. Je veux dire, les trèfles arrivent. Oui, c'est intéressant. Oui, je veux dire, je peux laisser là. Quelqu'un a un as, tu devais payer. S'ils ne l'ont pas, tu ne l'es pas. 2, encore. Et Ben, bien sûr, réagit immédiatement avec cet as. Cette main est l'exemple parfait de la nature, à la fois brutale et belle du poker. Benjamin, avec un full puissant et un tirage quinte flush royal, a peut-être cru être invincible, jusqu'à ce qu'Alexis dévoile un carré. La manière dont Alexis tire le maximum de valeur de cette main monstrueuse est tout simplement magistrale. Ce n'était pas juste une victoire, c'était une leçon sur comment jouer une grande situation à la perfection. Des enjeux élevés et un drame encore plus intense. Dans le prochain extrait, nous plongeons dans une bataille à haute intensité entre Weissman et Wang. Dès que les jetons touchent le tapis avant le flop, la tension est palpable. Les deux joueurs sont totalement engagés, créant une atmosphère où chaque carte pèse des centaines de milliers de dollars. Mais aucun des joueurs ne s'attend à ce qui va se dérouler. Une main si rare qu'elle est pratiquement légendaire. Et voilà le tapis. Rodriguez hors du chemin. Wang fait le call. C'est parti. Michael Wang est à tapis et en danger avec deux dames. Contre l'as valet de carreau de Joey Weissman. Roi 10-7. C'est la dame de carreau. Oh. Et c'est la quinte flush royale. Battons le full house. Oh mon Dieu. Bienvenue à GG Poker. Lui et moi pouvons jouer pour un deuxième tableau. Oh, la douleur. Quelle vie humaine. Weissman ne se contente pas de gagner. Il le fait avec style en obtenant la rare quinte flush royale. Les réactions autour de la table racontent votre histoire. Choc, admiration et peut-être même un peu d'envie. C'est le scénario de rêve d'un joueur de poker. Transformer une chance infime en un pot qui change la vie. Un cauchemar sur le tapis. Préparez-vous pour une main si dévastatrice qu'elle pourrait être le scénario d'un film d'horreur sur le poker. Dans cet extrait du main event des World Series of Poker, où un droit d'entrée de 10 000 $ et des millions en prix sont en jeu, des carrés s'effondrent. Pour un joueur malchanceux, un tournoi de rêve se transforme en véritable cauchemar, rappelant brutalement à quel point le poker peut être impitoyable. Retour à la fonctionnalité. 6 et 4 sur la table, une affaire à 5. 7 Jamish avec un carré et Liu avec un carré Ali. C'est Jamish depuis la petite, embarqué pour le trajet. Shang Liu aussi, tout le monde check le flop 6-4-4 qui était full contre carré pour Liu. Tout le monde vérifie le tournant. Ils détestaient voir quelque chose comme ça. Bien joué, monsieur. Il va pleuvoir pour Cheng Liu avec une quasi-certitude. Enfin, des jetons entrent dans le pot à la rivière. Cette Jamish mise 55 000 $. Oh, je pensais que le mien était... C'est juste. Oui, c'est. C'est difficile à regarder, franchement. Incroyablement glacial. J'aime les gens. Très belle personne terre à terre. Ouais,
Snap call et les gars découvrent le jeu le plus froid de tous. Waouh. Tu as fait un carré? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Carré. Oh mec. Oh mon dieu, waouh. Waouh. J'ai dit des 6. N'ai-je pas dit des 6, Chris? C'est le genre de scénario que l'on s'attend à voir une fois dans une vie, si jamais. Mais le voici, se déroulant sur la plus grande scène du poker. Avec tant d'enjeux, Lee se retrouve du mauvais côté de l'un des pires coups imaginables. Et si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche. Il y a encore beaucoup de drames de poker à venir. La gloire au poker de Poséidon. Dans cette main inoubliable, la scène est prête pour l'un des moments de poker les plus surréalistes jamais capturés à la caméra. Dans Jungleman, Kate, embrassant pleinement son côté Poséidon, est assis à la table habillé en dieu de la mer. Mais si son trident et sa toge sont pour s'amuser, le pot de 840 000 $ qu'il vise n'a rien de drôle. Alors, nous avons un straddle de Léon, une relance de Wayne, Jungleman, Trident, suivi avec une paire de 8 et Prunat Poncery se réveille avec une paire d'As. Et je vais suivre ça. 54 000, joué avec des piles profondes. Qui va gagner? Eh bien midi. Probablement pas te voir. Dan Loki suit avec 2-8. D'accord, je vais suivre, suis-toi. Oui, merci. Bonne chance alors. Très bien. 9e, 8e, encore. Et nous venons de flopper un carré de 8. C'est la 8e nuit. Un autre joueur entre. 44. 44 000. Et c'est juste un désastre pour Prunat Poncery. Et ils jouent. Ils ont commencé cette main avec au moins 400 000. Et 5. Yann avec le jeu lent, et c'est un as au tournant, et il n'y a aucun moyen que Prunat Poncery et Iron Summon a une chance de s'en sortir maintenant. Il a le full max. D'accord. Vérifie. Dan Cates va miser ses quadruplés de 8, on dirait. Il prend des jetons. Oui, tu dois regarder. Tu dois jouer. Regarde pour... Veut parier le tournant, une mise plus petite conçue pour, vous savez, bien sûr faire suivre l'Aise ainsi que ses valets, dames et rois. Nous avons une chance de revenir. Croix 167 000 au milieu. La couleur backdoor est arrivée. Toujours carré de 8. Mais absolument incroyable. Il va tout miser et Prunat Poncery va recevoir la mauvaise nouvelle. Montre ses os. Oh mon dieu. Waouh. Léon. Aïe. Oui. Léon. Hein? La main elle-même est un coup de froid absolu. C'est l'un de ces rares scénarios où les compétences passent au second plan face au destin. Carré contre foule. Avec près d'1 million de $ en jeu, c'est le genre d'action dont les rêves ou cauchemars de poker sont faits. L'ironie ne pourrait pas être plus forte. Bien que le costume extravagant de Jungleman ait pu sembler une blague, son jeu était tout à fait sérieux. Tony J, le maître du chaos. Dans notre prochain extrait, Tony J apporte son chaos caractéristique à la table de poker. Connu pour sa personnalité bruyante et effrontée et ses piques incessantes, Tony ne se contente pas de jouer les cartes. Il joue avec tout le monde à la table. Au fur et à mesure que la main se déroule, ses pitreries ne font que s'intensifier, transformant ce qui aurait pu être une main standard en un véritable spectacle. Faire tout cela pour que les gens apprécient le spectacle, apprécient un peu le poker, comme ramener les anciens comme moi et s'amuser avec le jeu. Et je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils pensent. J'ai pensé à tout ce qu'ils ont, j'ai oublié tout ce qu'ils savent. Oh mon pote, tu as le Tony Resort ouvert à ton pillage. Je relance 225. Tu sais que tu l'as. Tu as le Tony Resort, boisson à volonté. Tu n'as personne pour te protéger la nuit. Sweet. Et maintenant, je ne sais même pas, mais tu ne devrais
jamais boire au travail. Et où est ta cravate? Porte ta cravate et sois présentable. Eh bien d'accord, je suis venu et j'ai séjourné au Tony Resort et tu avais une clé de ma chambre. 225. Oui, mais quelqu'un doit te protéger. Oui. Parce que... Je t'ai donné une chambre à côté de la mienne. Je n'avais pas besoin de chambre, d'accord. Oui, tout le monde te protège, Warren. Ouais, ça il est comme 3 joueurs. casser la table. 500. 500. Juste parce que c'est un jeton. Et je n'ai même pas un as. Voilà, je n'ai pas un as. Gros jeu partie de cash et qu'il semble toujours bien faire, ou presque toujours. Je sais pas là si je contexte. Qui, Tony? Oui, il énerve les gens et les pousse à faire de grosses erreurs. Il va. C'est qu'il en a. Il va déstabiliser les gens et les perturber dans le jeu. Et à sa propre façon de le faire. Oui, on voit. 7 environ, 8. D'accord. Tu veux perdre quelque chose de fou? Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, je sais que tu as un as maintenant. Mais le kicker est-il bon? Ça n'a pas d'importance. Oh, wow! C'est un de ces pots où tu vas partager. Coupe, disent-ils. Si Tony bluffe, il doit juste suivre. Il ne peut pas relancer, n'est-ce pas? Ah ouais, bien sûr, j'aimerais juste suivre ici et espérer qu'une carte haute sorte et ensuite essayer de... Tu sais envoyer pour le faire sortir dessus. Je vais tout miser sur la rivière, quoi qu'il arrive. Voilà. De cette façon, je montre mon engagement. Ça n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Non, ça aurait été j'appelle. Tu dois battre 4-6. Peux-tu faire ça? 4-6. Ouais, tu dois battre 4-6. Peux-tu battre 4-6? D'accord. Jette ta main. Jette-la. Débarrasse-t'en. Oh, wow. Débarrasse-t'en. Je ne mens pas. Allez, tu me fais confiance? Jette-la, s'il te plaît. Pour moi. Montre-moi un peu de confiance. Tu ne peux pas le faire. C'est un pot de 20 000 et il lui fait un massage avec ça. Il a également misé 60 000. Je suis un gars authentique. Allez, je suis un gars fiable. Quand la poussière retombe, Tony G ramasse le pot, laissant son adversaire sous le choc. C'est déjà assez mauvais de perdre face à un carré, mais perdre face à Tony J, qui ne rate jamais une occasion de remuer le couteau dans la plaie, c'est honnêtement un autre niveau de douleur. L'incrédulité de son adversaire se lit sur son visage. Mais pour Tony J, c'est juste un jour de plus dans son cirque de poker. Jouer contre une légende. Faire face à Philly V à la table de poker est déjà assez intimidant. Ajoutez des carrés dans le mélange et vous avez un sérieux problème. Dans cette main inoubliable, Ivey construit magistralement un pot massif à partir d'un début modeste, montrant sa capacité à contrôler l'action à chaque mise. Son approche est comme une combustion lente, méthodique, patiente et mortelle. Ivey a les as. Il se contente de suivre. Sam vérifie avec un roi dans un club. Action. Le tout chalotta par ici est vraiment un peu malchanceux. Oh, eh bien, en fait, maintenant, c'est une vue que vous aimeriez voir si vous êtes fan de Phil Ivey. Toujours bien dans celui-ci. Faut aimer ça. Glisser un peu de corde, tu sais, au cas où quelque chose. Juste, je veux dire, si une couleur sort, si un trèfle devait venir, oh mon Dieu! Ivey met et Sam va relancer, Ivey va surenchérir. Je veux dire, il ne va pas aimer quand il se fait surenchérir. Il va probablement, je ne pense même pas qu'il réfléchisse longtemps. Vraiment? Sam va se sentir mal, mais il ne peut pas se coucher. Carré. Wow. Prends ça. Wow. Wow! Je veux dire, c'est le plus fou 3 joueurs, 1 contre 2 piles, dans le plus gros piège que tu vas voir possible. Ivey ne se contente pas de gagner, il orchestre une élimination parfaite. Chacun de ses mouvements est conçu pour extraire une valeur maximale. Et quand il frappe enfin, c'est un coup dévastateur. Cette main est un exemple parfait de pourquoi Philly V est considéré comme l'un des meilleurs du jeu, prouvant que lorsqu'il est à la table, il n'y a pas de main sûre. Une aventure australienne pleine de surprises. Dans ce prochain extrait, Tony G apporte son assurance caractéristique et son agressivité audacieuse aux aussi millions. À ce niveau, chaque décision est amplifiée et même les pros les plus chevronnés peuvent se retrouver à marcher sur une corde raide. Mais Tony G n'est pas du genre à reculer et il plonge dans l'action tête baissée, désireux de surpasser les meilleurs des meilleurs. Après que Phil Ivey est passé, jetons un coup d'œil à cela. Ferguson passe, Hanson aussi. Des mains de tirage assez fortes jusqu'à présent, donc Juwanda va suivre. 3 joueurs pour le flop. Et voici le flop. As, Dame, 10 de carreau. Wow! Il avait un grand regard, comme tu vas miser.
et il check sa paire inférieure. Check plus large. Et Tony aussi. Eh bien sûr, il va donner à ses adversaires une chance de peut-être rattraper un peu. 9 de carreau ici. Eh bien, Patrick a maintenant 2 paires. Si un 9 ou un 10 arrive à la rivière, il pourrait avoir des ennuis avec un full. Juanda a toujours une paire et un tirage quinte et dame de trèfle. Ouais ben, Juanda a fait un brelan, mais bien sûr. Inutile de dire que Tony J a mieux que ça. 6 000 à miser de la part de Tony J. Juanda se défait de sa main, et bien sûr, Patrick ne peut pas appeler. Eh bien, il y pense peut-être. Et il se couche de ta part. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Oh, je dois montrer ça. Waouh. Ouais, ce que je... La main ne se passe pas comme prévu, et le pot finit par être plus petit que Tony l'espérait. Fidèle à lui-même, il ne cache pas sa frustration, faisant savoir à tout le monde à la table et aux spectateurs à la maison exactement ce qu'il ressent. Même lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite, Tony J s'assure d'être le centre de l'attention, offrant une performance qui est autant une question de personnalité que de poker. Un scénario pour un désastre. Dans ce clip, nous plongeons dans l'une des mains de poker les plus brutales jamais jouées. Andrew Roble, toujours à la poursuite de son premier bracelet des World Series of Poker, entre dans une main qu'il rejouera dans sa tête pendant des années. Avec une paire de 9 en main, Roble suit calmement une relance avant le flop, espérant toucher un brelan et prendre le contrôle de l'action. Mais comme le dit le proverbe, parfois on obtient exactement ce que l'on souhaite. Et ce n'est pas toujours une bonne chose. Relance à 8. Oh, ensemble? Parole, parole, 18, 42, parole, parole. J'ai un carré. Et je suis. Oh, body ho. Waouh, peux-tu imaginer dans la cabine de commentaires? Oh mon dieu, quel coup de froid. Au revoir, Wiggler. Incroyable. Andrew, c'est tellement fou. C'est tellement fou. Au revoir, les gars. J'ai pensé que tu avais le 9. Je pensais qu'il avait une dame. Ouais, c'est tout ça. Bien joué. Je pensais qu'ils avaient tous les deux une dame. Vraiment bien joué. C'est un excellent pari quand tu as des carrés. La réaction de la table dit tout. Silence stupéfait et yeux écarquillés de choc. Toujours professionnel, Roble gère sa perte dévastatrice avec grâce. Il soupire, jette ses cartes et serre la main de Lewis avant de quitter la table. Ce n'est pas juste un mauvais coup, c'est une tragédie du poker dont on parlera pendant des années. Et vous pouvez parier que Roble lui-même aura une histoire à raconter sur le jour où il a tout perdu face à un carré. Hollywood sur le tapis. Dans cet extrait inoubliable du main event des World Series of Poker 2008, les enjeux sont déjà très élevés. Mais l'ajout de la royauté hollywoodienne porte cette tension à un tout autre niveau. L'icône de la comédie, Ray Romano, surtout connu pour son rôle dans Tout le monde aime Raymond, se retrouve à la table de poker, mêlant charme de célébrité et drame à enjeux élevés. Motoyuki Mabuchi. Mabuchi a fait un pari après la rivière sur ce tableau effrayant. Phillips réplique maintenant avec une relance. Justin Phillips a-t-il mis sa chemise en jeu? Action sur Mabuchi. Parier. Il est tout dedans. Je paie. Tapis payé, table 1. Phillips retourne une quinte flush royale. Quinte flush royale. Mabuchi, carré d'as. Tu te moques de moi. Un carré d'as. Ta dernière main de l'événement principal. Quelle façon de sortir? Il n'y a rien de plus ultime que ça. Ouais. C'est une improbabilité statistique, mes amis. Ça doit être... Quelle horrible carte de rivière pour toi.
Si vous floppez un brelan d'as, faites un carré à la rivière et perdez, c'est un mauvais coup. Et Mabuchi trébuche hors de l'événement principal. Prends une photo de celui-là. Oui, c'est bien. Oh, c'est juste. Si cela arrivait à Phil Hellmuth, la table ne serait plus là. Descends à la table. Assieds-toi, Boo. 4 as, quinte flush royale. Combien de fois vas-tu voir ça? Les chances qu'une quinte flush royale et un carré se produisent dans la même main, 1 sur 2,7 milliards. Tu es génial, je t'aime bien. Vous pouvez me faire un câlin? Oui, il faut montrer un peu d'amour au croupier. Waouh. J'ai un peu de crédit aussi, non? C'est dingue, c'est bien. Tu es l'homme. J'adore Reimer. Il aime Greg Raymer? Tout le monde regarde cette émission. Greg Raymer a sa propre émission de télévision? Wow, tu as une star de la télé célèbre à ta table. Battre un carré d'as avec une quinte flush royale. Eh bien, la présence de Ray est une surprise amusante. C'est Phillips qui vole la vedette. Ses pitreries pleines d'énergie et sa chance incroyable créent une main qui reste dans la légende du poker. Phillips n'a pas seulement gagné un pot, il a créé une histoire qui mérite d'être racontée, une fusion parfaite de l'intensité du poker et du flair hollywoodien. Pour ne jamais manquer un combat épique, une histoire légendaire de poker ou un bad beat incroyable, assurez-vous d'aimer et de vous abonner.